L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet sur la distance de sécurité entre automobilistes et cyclistes. Alors cette distance, hein, elle est régie tout simplement par le code de la route. Et c'est pas compliqué, c'est 1,50 m entre le vélo, et on parle pas de l'axe de la bicyclette, hein, on parle de l'extrémité du guidon, de ce qui dépasse, et la voiture. Et malheureusement, beaucoup trop d'automobilistes n'ont pas le compas dans l'œil, et le 1,50 m, ça leur parle pas trop. Et c'est assez grave parce que font pas trop la différence entre 50 cm et 1,50 m. 1,50 m, si on se pose sur la route et qu'on sort le mètre, voilà ce que ça donne. Donc, si on garde une petite borne vitale pour rouler là où c'est goudronné, sans rouler dans les gravillons, sans rouler dans les détritus que nos chers automobilistes lâchent, hein. J'ai rarement vu un cycliste jeter un mégot ou un carton par la fenêtre. Et qu'on mesure 1,50 m, et bien logiquement, les automobilistes, pour pas nous mettre en danger, doivent au moins passer ici. Ah, tout juste 1,50 m, hein. Donc on se rend compte clairement qu'une voiture, pour dépasser un cycliste, elle va forcément être obligée d'empiéter sur la ligne. S'il y a une ligne, hein. Parce que parfois il n'y a pas de ligne. Mais 1,50 m plus le cycliste, à aucun moment le code de la route demande au cycliste de rouler dans le talus, de rouler à droite de la chaussée. Non, le cycliste, comme tout usager, peut rester sur la voie, et en plus il a même le droit, pour ne pas dire les cyclistes ont même le droit de rouler à deux de front, puisque finalement deux vélos en largeur, c'est même moins large qu'une voiture. Étonnamment, lorsqu'on se déplace en tracteur, quasiment aux mêmes vitesses qu'un vélo de route, les automobilistes restent derrière. Donc c'est un petit peu bizarre qu'en vélo on bénéficie pas de la même considération, et ça c'est carrément dommage. Et puis surtout, bien un cycliste c'est vulnérable, et tous les ans, tous les mois, tous les jours, il y a des accidents, et parfois surtout des accidents mortels. Donc ce serait bien que ça cesse, et puis qu'on prenne les bonnes mesures pour sécuriser ces pistes cyclables, sécuriser ces routes, pour que justement, si on veut faire de la France la première destination touristique mondiale, il faudrait peut-être qu'on prenne soin des gens et des touristes, puisque aujourd'hui les routes françaises, elles ressemblent plus à une zone de guerre qu'à une destination touristique lorsqu'on veut faire du vélo. Donc à bon entendeur, ce serait bien que vous vous bougiez quand même. Malheureusement, ce qu'on connaît sur les petites routes départementales pour rouler en loisir ou en sport, on le connaît également en vélo taf, en ville, où là c'est carrément très très chaud. Bien, voilà, distance de sécurité respectée. Bien, bien. Bien. Oh, il n'a pas le compas dans l'œil, lui, hein. Alors après, il y a deux autres options, véloroute ou les bois. La véloroute, voilà ce que j'en pense. Bon, généralement, la réponse toute faite, le conseil avisé de l'automobiliste qui est mécontent, pour pas dire que ça fait chier de nous voir en vélo sur la route, nous lâche un « Allez donc rouler sur la véloroute ». Ok. Ok, la véloroute. Alors, si on reprend au début de l'histoire, avec les autoroutes sont réservées aux voitures. Autoroute, véloroute, ah, on parle d'espace partagé. Bizarre, bizarre. Ce qui fait que sur une autoroute, on est en sécurité en voiture,
c'est que les voies sont séparées pour justement éviter les collisions frontales par exemple. Ça c'est une très bonne chose, et si les gens respectent la limitation de vitesse, le taux d'alcool, l'usage de stupéfiants, la sagesse, et bien l'autoroute c'est plutôt clean en termes de sécurité. La véloroute elle est limitée à 20 km/h, un petit peu comme si on avait limité l'autoroute à 70 km/h. Donc ça déjà c'est pas terrible, parce que quand on roule en vélo de route, on est au minima à 27, pour pas dire à 30, 35, voire 40 km/h quand ça va bien. Donc la moindre des choses, qu'on nous envoie sur la véloroute, pourquoi pas, mais au moins qu'on puisse rouler à un rythme sportif. Parce que bon, rouler à 20 km/h avec un vélo de route, excusez-moi, je pense pas qu'il y ait beaucoup de cyclistes routiers qui y trouvent leur compte. Donc cet argument de nous dire vous avez qu'à rouler sur la véloroute, qu'on commence par lever cette interdiction de rouler au-delà de 20 km/h, qu'on explique aux piétons que ça serait peut-être un petit peu mieux qu'ils aillent marcher côté piéton, là où c'est pas goudronné, qu'on nous laisse rouler à une vitesse correcte, et puis expliquer aussi à certains automobilistes que c'est pas parce qu'ils ont une carte de pêche qu'ils ont le droit de venir rouler sur la véloroute pour aller se poser avec leur glacière et leur canne à pêche. J'ai rien contre les pêcheurs, mais il y a un petit peu d'abus parfois, et ça m'est déjà arrivé de me faire klaxonner parce que je roulais pas assez vite à 32 km/h sur la véloroute et de me faire doubler par un pêcheur. Malheureusement j'ai pas les images. Et puis aussi, bien forcément oui, on peut aller en tout terrain, mais si à un moment donné on fait le choix d'aller en vélo de route, c'est peut-être que les voies ils sont pas trop praticables parce que tout gras. Et encore, ça serait du tout gras naturel, pourquoi pas, mais vous avez vu l'état des bois avec les tracteurs? Franchement, vous avez envie d'aller rouler là-dedans? Où est le plaisir? Faudrait peut-être à un moment donné aussi voir au niveau du tonnage des engins utilisés dans le monde forestier pour être un petit peu respectueux un minimum de l'environnement, des chemins, des sentiers que les anciens nous ont laissés, si on veut se faire plaisir avec nos vélos en toute saison. Je pense que c'est possible, mais pas derrière des engins de plusieurs tonnes.